Bonjour. De l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec votre professeur de mathématiques, Adi Racid, en direct de Studio Educatec à Hamla. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon intitulée Dérivabilité d'une fonction numérique. Voilà, donc avant de commencer, je vous rappelle que si on a une fonction, voilà, si on a une fonction, voici sa courbe représentative. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend par le taux d'accroissement? Donc, le taux d'accroissement entre deux réels, x1 et x2, et le réel f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc, est appelé le taux d'accroissement. Vous êtes déjà vu cette notion. Si ce taux d'accroissement est positif, alors la fonction est croissante. Si ce réel est négatif, euh, la fonction est décroissante. Donc, pour la dérivabilité d'une fonction numérique en un point, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un réel de l'intervalle i appartient à i, on dit que f, la fonction, est dérivable en a s'il existe un nombre réel L tel que la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a est fini est égal à L. C'est-à-dire le taux d'accroissement dans ce cas est tend vers un réel. Donc le réel L est appelé le nombre dérivé de f en a et il est noté f' de a. Donc dans ce cas, f' de a est égal à L. Voici un exemple d'application. Donc, déterminons le nombre dérivé de la fonction f qui a tout x fait associer x au carré moins x en 2. C'est-à-dire, on va calculer le taux d'accroissement entre x et 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Si cette limite est finie, c'est-à-dire égale à un certain réel, alors dans ce cas, on dit que la fonction est dérivable en 2 et le nombre dérivé est L. S'il n'est pas fini, c'est-à-dire infini, donc la fonction n'est pas dérivable en 2. Donc calculons cette limite. Alors la limite est égale à la limite de x tend vers 2 de f de x qui est égal à x au carré moins x moins f de 2. F de 2, bien sûr, c'est 2 au carré moins 2 qui est égal à 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc 2 sur x moins 2.
Donc ici, ce n'est pas la peine de remplacer x par 2 car on va trouver une forme indéterminée de type 0 sur 0. Car si on remplace x par 2, on obtient f de 2 moins f de 2 qui est égal à 0 et x moins 2 égale à 0. Donc puisque si on remplace x au carré moins x moins 2 par 2 et on trouve que le polynôme s'annule en 2, alors 2 est une racine du polynôme x carré moins x moins 2. C'est-à-dire x au carré moins x moins 2 s'écrit sous la forme, ou bien ce polynôme est divisible par x moins 2, on va factoriser x au carré moins x moins 2, c'est x moins 2 fois x plus 1. Vous pouvez faire la division euclidienne, ou bien vous pouvez résoudre l'équation x au carré moins x moins 2 et faire la factorisation. Donc sur x moins 2, on va simplifier par x moins 2. Il nous reste x plus 1 quand x tend vers 2. Bien sûr, qui est égal à 3 si on remplace x par 2. Donc, la fonction f est dérivable en 2 car la limite de taux d'accroissement est finie et on a le nombre dérivé est égal à 3. Dans ce cas, on écrit f' de 2, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f en 2 est égal à 3. Voilà. Donc, que signifie le nombre dérivé géométriquement? Voilà l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Donc, prenons une fonction, c'est la fonction x au carré. Voici la représentation graphique de cette fonction. Donc, soit à un point donné, bien sûr, si a d'abscisse a, alors l'image de a par la fonction f est a au carré. Soit un point m, m varie sur la droite AM, c'est-à-dire bouge, n'est pas constante. L'image de x est x au carré, donc c'est-à-dire le point M est des coordonnées x au carré, montrant que le coefficient directeur de la droite AM est exactement le taux d'accroissement en A de la fonction f. Puis, on explique pourquoi ce nombre se rapproche de 2A lorsque x se rapproche de A. Donc, c'est quoi le coefficient directeur d'une droite? Donc, je vous rappelle que le coefficient directeur, donc toute droite a une équation de la forme mx plus p. M est le coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette droite écrit sur la forme, donc f de x moins f de a sur x moins 1. Donc ce coefficient directeur est le taux d'accroissement en a de la fonction f. Donc si x rapproche de a, c'est-à-dire on calcule la limite de f de x moins f de a sur x
moins a quand x tend vers a. Donc x rapproche de a, c'est-à-dire x va rapprocher du réel a. Donc est égal à la limite quand x tend vers a, f de x c'est x au carré, f de a c'est a au carré, car la fonction, bien sûr, la fonction qui a tout x fait associer x au carré, c'est la fonction carré, sur x moins a. Donc, si la limite quand x tend vers a, x au carré moins a au carré, c'est l'identité remarquable numéro 3, qui est égale à x moins a facteur x plus a. Et on va simplifier par x moins a. Il nous reste x plus a. Si on remplace x par a, on trouve 2a. Donc, quand x se rapproche de a, le taux d'accroissement va rapprocher de 2a. Voici la propriété. Donc, CF est une fonction dérivable en un point A. On appelle tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse A, la droite passant par le point de coordonnées A, f de A, c'est-à-dire le point d'abscisse A et d'ordonnée f de A. Voilà, cette tangente a pour coefficient directeur f' de A. Donc, une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A a pour équation cartésienne y égale f' de A facteur x moins a plus f de A. Donc, pour plus d'illustrations, si on a une courbe représentative d'une fonction, si la fonction est dérivable en un point d'abscisse A, si x rapproche de A, alors le point d'abscisse x va rapprocher du point A et la droite AM devient une tangente à la courbe en point A. Prenons l'exemple suivant. Donc, soit f est une fonction définie par f de x égale x au carré plus 3, et soit cf sa courbe représentative dans un repère OIG. Déterminons une équation de la tangente t à la courbe au point d'abscisse A. Donc, une telle équation de cette tangente s'écrit sous la forme f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. Donc, f de 1, on peut le calculer. f' de 1, il est noté que f' de 1 n'a pas de sens si f n'est pas dérivable en 1. Donc, déterminons premièrement f' de 1, c'est-à-dire la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Donc, si la limite lorsque x tend vers 1 de f de x qui a x au carré plus 3
moins f de 1. f de 1, c'est 1 au carré plus 3, c'est-à-dire 4 sur x moins 1. Donc, si la limite quand x tend vers 1 de x au carré moins 1. 3 moins 4, c'est moins 1 sur x moins 1. Si la limite de x tend vers 1, x au carré moins 1, c'est l'identité remarquable numéro 3. Si x moins 1, facteur x plus 1. Et on simplifie toujours par x moins 1. Alors la limite de x plus 1 quand x tend vers 1 vaut 2. Donc, la fonction est dérivable en 2, en 1, et on a le nombre dérivé en 1 est égal à 2. D'où l'équation de la tangente est y égale f' de 1, c'est 2, fois x moins 1, plus f de 1, qui est égal à 4. On effectue le calcul. Donc 2x moins 2 plus 4, c'est plus 2. Voilà l'équation souhaitée. Donc, on résume. Donc, on dit que une fonction f est dérivable en un point A si la limite de taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins 1 sur x quand x tend vers a est égal à f' est égal à infini tout d'abord, infini, c'est-à-dire égal à un réel L. Ce réel est appelé le nombre dérivé et on l'écrit f' de a est égal à L. Dans ce cas, la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point des coordonnées a, f de a, au point A des coordonnées A f de A, d'une équation y égale f' de A fois x moins a plus f de A. Alors, notre vidéo touche à sa fin. À une autre vidéo avec d'autres chapitres. Au revoir.